Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour du ROM de Total War avec Athènes. Alors, on était toujours sur le siège de Hiérapeitna. Il repoussait à chaque fois notre flotte. Bon, là ça devrait être le dernier tour, vous voyez, restant avant la reddition, un tour, même si j'ai pas ma flotte dessus. Je vais mettre quand même ma flotte, vas-y, voilà, ma flotte en blocus. Ça fera des troupes en plus. Hop. Vous voyez, j'ai quand même plus de troupes qu'eux, hein. Plus d'unités qu'eux. Bah, elles sont pas mal endommagées. À cause de l'attrition, bien sûr. Mais ça devrait pas poser de soucis quand même. Alors, on avait 2548 deniers. Là, donc j'attendais. J'allais rien construire. Bon, bah, on va passer le tour et on passera directement sur une bataille, je pense. Ah, j'avais oublié que j'avais mon espion ici. Alors, Sparte a pris Apollonia. Ok. Donc, l'Épire a été détruite, normalement. Alors, donc, il repousse mes bateaux, encore une fois. Donc, on commence à avoir l'habitude. Et normalement... Alors, comment ça va se... Voilà, ah bah, d'accord. Donc, vu qu'ils ont attaqué mes bateaux, ils ont pas pu attaquer mes troupes, je sais pas pourquoi, et du coup, j'ai même pas besoin de faire un combat, et je peux occuper la ville. Voilà. C'est marrant. Je pensais pas. Donc voilà, faction détruite, Knossos. Nickel. Donc sans combattre, c'est cool. C'est cool. Dommage, j'aurais pas pu vous montrer de combat. Alors, sujet gagne en notoriété, ok. La femme de l'un de vos magistrats affirme que ce jeune général a abusé d'elle. Son mari est venu vous demander la permission de tuer le jeune homme. Alors, permettre le meurtre, le mari a le droit de punir le jeune homme, vous ne devriez pas l'en empêcher. Enquêter plus. Ce jeune homme a une bonne réputation, cela paraît étrange qu'il ait fait une chose pareille. Je pense que je vais faire ça. Ouais. On va pas laisser ça impuni non plus. Alors, colonie capturée, donc Hiérapeitna. Faction rencontrée, laissez le Cid. Ici. Voilà, donc ils ont pas mal de villes dès le départ, eux. Usure, donc eux qui avaient pris l'usure du tour précédent. Donc voilà, j'ai Hiérapeitna là, avec de nouveaux bâtiments, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? Alors, déjà, 6... Je suis en train de regarder, vous voyez, ma nourriture a augmenté mon surplus alimentaire, pardon, grâce à la pêcherie, au port de pêche, qui me donne 6 de nourriture, donc je peux enlever ça, je peux détruire ça et en faire une bibliothèque à la place. Donc j'aurai 3 de nourriture en moins, et 4 en moins, parce qu'il y a le -1 de la bibliothèque. Ouais, je vais faire ça. Ça ira quand même. Ouais. Du coup, donc là, je vais laisser ça, le gymnase. Et je vais encore attendre un peu. Faudrait que je chope Sparte, en fait. Je voudrais essayer de choper Sparte. Comme ça, sur Sparte, je ferai un terrain d'incorporation. Donc normalement, il y en a un. Déjà, ouais, il y en a déjà un. Donc terrain d'incorporation que je pourrais up en caserne des Holosideros. Et en fait, à Athènes, je pourrais faire le... Mince, on le voit pas du coup. Le terrain d'entraînement qui est un bâtiment... comment? Un bâtiment qui est disponible que dans les cités. Voilà. Pas dans les villages. Enfin, pas dans les petites villes. Donc voilà, on voit Larissa. On va aller voir les troupes qu'ils ont là-bas. Ok. Ils doivent avoir une armée qui est par là ou par là. Une autre armée assez remplie, parce que je pense pas qu'ils aient chopé... S'ils ont Optite Periek. Ok. C'est des troupes moyennes. Moi j'ai des optites ici. Et là j'ai mes troupes. Ok, avec pas mal d'hoplites. Et des hoplites légers. Donc il faudra que je rapatrie cette armée là. Avec ma flotte vers Athènes.
pour être prêt, en fait. Je la renforcerai un peu. Alors, on voit, là, si on déroule mieux, conquête, -20. Vu que on vient de conquérir la ville, on a un malus, pardon, de -20 d'ordre public juste sur ce tour. Donc là, je me tape du -6, donc je vais perdre 6 en cumulé. Et le tour prochain, j'aurai plus ce -20 et je pourrais gagner plus 14 normalement. Et voire même plus 15, parce que il y a l'instabilité provinciale qui dure pendant 5 tours. Ça m'enlève 1 point par tour. Et ça, c'est aussi parce que j'ai conquis la ville. Donc du coup, au départ, quand on conquiert une ville, on a un bonus de -25 et au fur et à mesure, on gagne un point d'ordre public à chaque tour. Donc voilà. Alors là, donc colonie citoyenne, ouais, ça peut le faire. Ouais, on va laisser comme ça. Et on va passer le tour. Vous voyez, je gagne déjà plus 1000 de trésorerie. C'est mieux que tout à l'heure. Ça commence à être pas mal. Pardon. Alors... Ah voilà, on voit leur armée là, à Sparte. L'armée spartiate. Donc j'ai ma recherche qui est terminée. Documentation légale. Grâce au choix du tour précédent, donc avec la femme qui a trompé son mari, je gagne 300 citoyens. Donc après une enquête plus approfondie, on découvrit que cette femme avait essayé de séduire le jeune général, et s'était fait éconduire. En apprenant la nouvelle, son mari l'a mis dehors et s'excusa auprès des concernés, donc 300 citoyens. Les citoyens, c'est toujours cette histoire de politique là. J'ai 4700 citoyens sur 6000 qui sont ralliés à ma cause, j'ai 78%. Ok. Mince. Excusez-moi. Voilà. Alors, alliance établie entre Rhodes et Pergamon. Ok. Ils en sont où, Pergamon? Ils en sont toujours là. Mon général, qui a gagné plus de 2% de morale pour toutes les unités. À qui je peux mettre cet entourage-là. Donc un barde gaulois. J'en ai pas d'autres, donc je le laisse pour le moment. Et très gagné, vulgaire et apprécie les jeux. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Vulgaire. Cet homme festoie trop avec les marins dans le port. Remplacez-le avant qu'ils ne prennent leurs mauvaises manières. Ok. Et apprécie les jeux. Le vice du jeu perturbe sa concentration. Mettez-le au travail avant qu'il ne succombe. Alors, il n'est que niveau 1. Donc, je vais le remplacer. Sinon, il va prendre des mauvaises habitudes. Donc, c'est Zénobios. Est-ce qu'il avait plus 1 de gravitas par tour, moins 2% de coût d'entretien pour toutes les unités terrestres. Et plus 3% d'imposition. Ok. Ok, alors. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Par qui je peux le remplacer plutôt? 1 de croissance par tour, plus 1 d'ordre public. 2 de conversion culturelle, moins 20% de pénalité d'ordre public causée par la présence de culture étrangère. Donc alors, lui, ça serait pas mal pour quelqu'un qui maintient l'ordre. Genre, le mec qui est à Athènes, par exemple. Vu qu'il bouge pas des cités, il fait gagner plus 1 de croissance par tour et plus 1 d'ordre public dans la province où il se trouve. Celui-ci, c'est plus pour des cités nouvellement conquises, mais qui sont pas de ma culture. Ça permet, donc la conversion culturelle permet de convertir plus rapidement, et la pénalité d'ordre public causée par la présence de culture étrangère, bah, ça parle de soi-même, enfin de lui-même. Donc voilà, moins 10% de coût de construction du bâtiment de centre-ville, et plus 2 d'ordre public provenant des personnages. Donc là, pareil que le premier, c'est pour quelqu'un qui maintient l'ordre, qui reste dans les villes. Et celui-ci, 3% d'imposition, 1 gravitas, 1 croissance, 2 d'entretien, et moins 2 de construction. Donc je vais prendre celui-ci. Recruter, hop. Je lui mets, donc là je choisis ses gardes du corps en fait. Sa troupe de garde du corps. Donc je pourrais avoir des hoplites élus, des hoplites ou des lanciers Hypaïs. Je vais prendre la cavalerie. Ouais, je vais prendre la cavalerie. Hop là. Comme ça, j'aurai une unité de cavalerie donc, dans mon armée.
Technologie. Qu'est-ce qu'on avait du coup? On avait pris quoi? Documentation légale. 2% de taux d'imposition. 5%, moins 5% de coût des actions des agents. Ok. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre ça, qui va baisser le coût d'entretien des armées de 3% et le coût de recrutement des unités. Ouais, en 3 tours. Donc ça pourra se faire, hop là. Et du coup, je vais attendre qu'il récupère des hommes. Vous voyez là, je suis à plus 14 du coup, d'ordre public. Et ça, je vais juste mettre, ouais, pour 2548 deniers, 2 d'ordre public en plus et 80 de richesse, donc je prends. Et je passe le tour. Alors, faudrait que je pense que je vais envoyer mon espionne vrai, rien à voir, près de Sparte pour voir un peu quelle armée ils ont. De retour à la maison. Donc ça, c'est vu que j'ai congédié mon général ici. Il retourne dans mon pool de général en fait. Voilà. Alors, Canacé, elle s'appelle. Dis donc quel nom. Alors, ils ont donc leur général des piquiers Périac, 2 unités d'hoplites spartiates, 3 unités d'hoplites Périac, 2 lanciers Périac, 3 frondeurs ilotes et 4 javelots ilotes, plus une unité mercenaire de Peltaste. Alors, ça, c'est une armée qui fait mal, ça. En général, les Spartiates sont assez puissants. Alors, notamment leur général, là, donc leurs Spartiates royaux, vous voyez à gauche, l'unité de garde du corps de leur général. Et leurs hoplites Spartiates. Donc là, ils ont qu'une unité de piquets, c'est déjà ça. Leurs hoplites Périac sont assez... sont moyens, faites voir. Donc 25 de mêlée, 51 de défense, 75 d'armure. Mes hoplites légers, par exemple, ils ont 24 de mêlée, donc contre leur 25. 46 de défense contre leur 51. Et au niveau de l'armure, j'ai 65 contre leur 75. Donc ils sont meilleurs que mes hoplites légers. Par contre, ils sont moins bons que mes hoplites. Un peu moins bons. Donc c'est déjà ça. Ouais. Faudra que je recrute un peu plus d'hoplites, je pense. Parce que... ouais, ils ont quand même là, ici, un bon... Des unités très très valeureuses. Ici, donc les javelots, ça c'est des frondeurs. Et les peltastes, ça c'est une unité de... l'une des pires unités du jeu, quoi. Enfin, des pires dans le sens horrible. Si on joue contre eux, c'est horrible. C'est vraiment surpuissant, je trouve. C'est une unité donc de javelot qui fait des dégâts monstrueux avec leur javelot. Et au corps à corps, ils sont pas dégueux du tout. Vous voyez, attaque en mêlée 19. Bon, ils sont pas, enfin, c'est pas leur attaque en fait, c'est surtout leur armure qui fait qu'ils sont pas dégueux. Ils sont vraiment horribles. Donc voilà. Alors, mon amiral, qui a le même, donc le vice du jeu perturbe sa concentration, mettez-le au travail avant qu'il ne succombe. Donc je vais le faire se balader un peu. Je vais peut-être aller vers les Romains là-bas. Est-ce que je peux pas commercer d'ailleurs avec eux? Je pourrais commercer avec la Macédoine, qui m'aime plutôt pas mal, c'est marrant. En général, c'est pas trop ça. J'ai pas encore découvert les Romains, donc du coup, ok. Je vais amener ma flotte par là pour découvrir leur ville. Et voilà, donc je vais continuer à passer le tour. Dans un tour, ma bibliothèque est finie. Alors, ah, ils ont bougé leur flotte. Ah, alors les Ardiae, une faction qui est un peu plus au nord ici, a conquis Apollonia, donc ils doivent être en guerre. Ah, notre agent caché a été découvert, ok. Ils doivent être en guerre contre les Spartiates, je pense.
Mauvais présage, donc, hop, c'est marrant, j'en avais pas autant d'habitude. Un homme, autrefois estropié et guéri à Épidore, marche dans les rues en se réjouissant. Les habitants abandonnent leurs maisons et leur travail pour le suivre en pèlerinage pour honorer les dieux. Donc, est-ce que je le laisse faire? Les champs ne se labourent pas tout seuls, nous devons faire en sorte que les gens retournent au travail. Est-ce que je crie au miracle? Réjouissez-vous, Asclépios a soigné cet homme, et nous devons honorer son bon travail. Est-ce que je le fais disparaître? Si les gens n'ont personne à suivre, ils retourneront vite au champ, pardon. Ou est-ce que je ne fais rien? Rien ne prouve que cet homme ait jamais boité, c'est juste un mendiant comme les autres. Je vais le faire disparaître. Voilà, à mort. Donc, faction détruite. Les Suèves, tiens, c'est marrant, d'habitude, ils sont pas détruits aussitôt. Les Suèves, c'est les Germains, c'est une faction germaine. Construction, donc ma bibliothèque à Athènes, voilà. Donc, j'ai plus que 3 de nourriture. Est-ce que je ne ferai pas 4? Ouais, je verrai quand j'aurai conquis Sparte. Ouais. Qu'est-ce que... Donc voilà, normalement, je dois avoir taux de recherche 121%, donc ça c'est cool. Très obtenu, Isidoros, général, c'est lequel? C'est celui-là. Qui a obtenu M. les Diadoques, donc plus 2 d'influence culturelle hellénique et d'ordre public. Donc ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, du coup, je vais ramener cette troupe, enfin cette armée, sur le continent, là. Toi, tu vas essayer de retrouver donc l'armée spartiate et tu vas, hop, empoisonner ses provisions. Voilà, sabotage militaire réussi. Ils ont pris assez cher du coup. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Faction rencontrée Ardiae, donc voilà. Ils sont... Voilà, alors ça c'est leur province d'origine, leur ville d'origine. Et là ils ont conquis ça aux Spartiates. Ok. Je savais pas qu'ils étaient en guerre. Le problème... Ah ouais. Où ils sont, Sparte. Leurs alliés défensifs, Macédoine. Donc ce sont les alliés des Macédoniens. C'est le petit souci. C'est le petit souci. À la limite, ce que je pourrais essayer de faire... Sparte, hop. Où est-ce que... Rompre l'alliance défensive avec Macédoine. Donc là, je leur demande de rompre leur alliance défensive. Non. Est-ce que si je peux pas rejoindre la guerre contre Ardiae et les pires, hein. Hop. Chance de succès bas. Est-ce que si je leur propose des trucs, un paiement par exemple? Non. Bon. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Comment ils se sentent, enfin comment les Macédoniens se sentent comparés à eux? Ils sont plutôt neutres et les Spartiates ne les aiment pas. Ouais. Mais du coup, si je leur déclare la guerre aux Spartiates, vu que moi je suis là, état client de Macédoine, si je déclare la guerre aux Spartiates. Ok, la Macédoine serait de leur côté et l'Égypte serait du mien. Ouais. Faudrait que je... Faudra voir. À voir. Donc voilà, ma recherche bientôt terminée et je vais passer le tour. Parce que le problème c'est que Macédoine ils sont assez puissants quand même en début de jeu. Ils ont 2 villes, 2 capitales de province donc qui rapportent en général plus que des villes comme ça. C'est assez chaud. Alors recherche terminée, jeune pèlerin. Le peuple. De quel droit reprenez-vous des cadeaux des dieux? Le courroux de Dieu. Donc moins 10% de richesse provenant de l'agriculture pendant 4 tours à Athènes. Ok, dommage. Bon, j'avais pas de trucs, j'avais pas de revenus de l'agriculture, donc ça me va. Surplus de population, donc là je suis passé à 7. Ok, et ma recherche donc qui est terminée.
Je vais. Je vais prendre ça, travaux forcés. Voilà. Et on va voir un peu... Ok, donc ils ont fait avancer leurs deux armées. Je vais continuer à les... Voilà, sabotage militaire. Et mon espion qui a up. Et je vais le mettre donc empoisonnement de masse, c'est le truc que j'attendais, qui donne un bonus de 6% de perte pour toutes les unités lors de l'empoisonnement des provisions, ainsi que l'empoisonnement des puits. Donc ça, c'est vraiment ce que j'adore. Voilà, vous voyez, ils ont vraiment une armée maintenant qui est vraiment très mal en point. Est-ce que... C'est marrant, j'avais pas recruté un champion. Je croyais. Il me semblait. Alors eux, je vais les mettre en marche forcée. Hop là. Ils arriveront plus vite sur le continent. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.